Salut les gars, comment vous allez-t-il, bien ou pas bien? Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme tu le sais, j'ai reçu la nouvelle Drift LX en 16-19 moteur 150. Tu peux revoir la vidéo en live, parce qu'en fait on l'a monté en live ensemble. Donc le live est un peu long, parce qu'on a blablaté, on a monté la moto, etc. Donc si tu veux voir le live, tu cliques sur le lien qui s'affiche en haut, à gauche, à droite, en bas. Mais dans tous les cas, tu as le lien qui s'affiche. Tu pourras voir le déballage et le montage de la moto complète en live ensemble. Il est en rediffusion. Là, on va pas parler de ça. Là, on va parler de la LX. Je vais te la mettre dans le garage et on va parler des bons, les mauvais points, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'en pense, le côté tarif, etc. Donc, je prépare la moto dans le garage. On discute un peu de tout ça avec Cédric. Ensuite, on ira dehors faire quelques photos. Puis, je te la montrerai dehors. Et puis, voilà. Donc, allez, c'est parti. Je te prépare tout ça. Et on se retrouve pour parler de cette nouvelle Drift LX 1619 de chez Mini MX. Donc, c'est la nouveauté 2023 de chez Mini MX. Donc, j'ai déjà fait une vidéo, c'est qu'on l'a monté ensemble en live, comme je te l'ai dit. Si tu veux revoir le live, tu vas dans mes vidéos, hein, dans live, et tu pourras revoir la vidéo du montage complet. On la déballe, on la monte ensemble. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va parler, c'est qu'est-ce que je pense de cette moto. Alors, j'ai encore pas roulé avec, je vais pas te mentir, elle est toute neuve. Mais on va déjà parler des bons et des mauvais points. Parce que franchement, il y en a à dire. Je suis vraiment très surpris pour cette moto. Pour le prix, rapport qualité-prix. On va en parler. Donc, premier point. Côté esthétique. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau ou pas? Est-ce que c'est que des carénages ou pas? Non. Premier bon point, c'est qu'ils ont changé le cadre. C'est plus du tout le même cadre que la Drift normale. On a un cadre qui se sépare en deux parties, comme ça. En fait, ça repart comme ça et comme ça. Je te montrerai après. Donc, un cadre, un tout nouveau cadre, qui est pour moi beaucoup plus stable que l'autre. Qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a un nouveau bras arrière, brossillon arrière, qui est pris à l'intérieur du cadre et non plus à l'extérieur comme la Drift basique. Du coup, tu niques moins tes roulements parce que c'est bien pris. Le brossillon, lui, pareil, il est beaucoup plus épais, beaucoup plus renforcé, on va dire. Bon point aussi. Après, ce qui me plaît énormément, c'est le tout nouveau kit carénage. Franchement, il est vraiment beau. Je te montrerai tout ça dehors après. Le nouveau kit carénage, il est vraiment beau. On n'en a pas vu encore. J'en ai pas vu des comme ça encore. Ça fait un peu KTM. Je me demande si c'est même pas des répliques KTM, les carénages. Il faudrait que je fouille un peu. Le kit déco, tant à lui, le gris orange, il est magnifique. J'adore. Ensuite, la très grosse nouveauté, c'est les roues en 16-19. 16-19, alors beaucoup vont pas aimer, beaucoup préfèrent les petits trous, mais en fait, je te dis, tu n'achètes pas cette moto-là si tu n'aimes pas les grandes roues, forcément. Ça, c'est bien pour des gabarits comme moi. Toi, si tu es grand, à plus d'un mètre 80, 1m75, 80, même un peu plus, c'est nickel. Toi, tu es bien sur la moto, tu es assez haut, et c'est parfait, tu es stable en fait. La nouvelle selle, j'adore aussi, elle est vraiment bien. Elle est un peu dure, mais franchement, la forme, elle est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les amortisseurs. Attendez. Les amortisseurs, on est sur l'entrée de gamme, mais ça on le sait, au niveau de prix de la moto, on ne peut pas avoir les fourches à 3000. Hein. Donc on a une fourche avant V-Shock classique. Donc moi j'ai déjà changé l'huile, hein. J'ai viré l'huile, tu peux le voir dans le live, j'ai viré l'huile et j'ai mis de la 15 dedans. C'est personnel, c'est moi qui ai voulu le faire, tu n'es pas obligé de le faire. Moi j'ai mis de la 15 pour qu'elle soit plus dure quand même. L'amortisseur arrière, j'y ai encore pas touché. C'est du 3,45 si mes souvenirs sont bons. Le nouveau point qu'il y a là-dessus, c'est qu'on peut régler l'amortisseur en deux points. Tu peux le régler en deux positions au bras oscillant. Tu peux la mettre plus ou moins inclinée. Et en haut au cadre, c'est pareil. Tu peux la relever ou l'incliner. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté. Hein, c'est pas sur toutes. Ensuite, niveau moteur. Bah, là, on est dans les classiques. Hein. On a un 150 type CRF. En réalité, c'est un 149. Ça change rien. Hein. On a un 150 type CRF. Donc la réputation, elle est plus à faire. Hein. Ça, c'est des moteurs qui sont ultra costauds. Tu les casseras pas si tu les entretiens. Tu fais ton jeu soupape 005, 007 et tu n'auras pas d'emmerde. Une vidange toutes les 6 heures, tu n'auras pas de plaindre. Franchement, niveau moteur, rien à dire. Elle ne possède pas d'allumage racing, contrairement à d'autres. Elle a un allumage classique. Mais bon, ça fonctionne très bien, vous n'avez pas à vous poser de questions. Ensuite, pour les points, on va dire un peu plus, pas mauvais, mais les mauvais points, on va dire. Enfin, les points négatifs, on peut dire ça comme ça. Hein. Ouais. Mais qui gênent en rien. Un peu moins bien. Alors, forcément, au prix de la moto, je crois qu'elle a 1160. Cédric pourra vérifier avec son téléphone. À l'heure actuelle, je parle. À l'heure actuelle, elle a tel prix, si je raconte pas de conneries. Qu'est-ce qu'on a de moins bien? Forcément, si on a un tout nouveau cadre, des tout nouveaux carénages, des roues 16-19, un nouveau bras, etc., on ne peut pas tout avoir. C'est pas possible. Donc, ils ont mis un guidon
basique. Un guidon en 20, faudrait que je mesure avec le pied oculiste, mais je crois même pas que c'est un 28. Je crois que c'est un 26. On a un guidon simple avec la barre soudée. Tu vois, c'est un guidon très classique. Et on a une cartouche d'échappement ancienne génération, comme les 125. Donc pourquoi ces choix? Tout simplement pour le prix. Je pense qu'ils se sont dit on préfère mettre un guidon plus bas de gamme et un silencieux plus bas de gamme pour descendre le prix au max, plutôt que de mettre un putain de silencieux, un putain de guidon 28 machin, et avoir un cadre comme l'ancienne. Tu vois, en fait, je pense qu'ils ont cherché vraiment à innover sur toute la partie cycle, mais il y a quelques détails où effectivement c'est un peu plus bas de gamme. Moi perso, je préfère avoir une moto totalement nouvelle et avoir juste à changer un guidon et une cartouche. Après, t'es pas obligé, mais les goûts et les couleurs, je te parle. Si vraiment tu veux le changer, tu peux. Moi, je le changerai. J'aime pas trop, ça fait un peu à l'ancienne. C'est pas grave, ça t'empêche pas de rouler, ça cassera pas, mais tu sais que c'est pas ouf. La cartouche, c'est pareil, tu sais que la cartouche, c'est pas ouf. Je te montrerai tout ça dehors, t'inquiète pas. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je te dis, les roues en 16-19, comme des roues de RZ, hein. La première RZ, donc vous vérifiez bien tous les rayons. Avant-arrière, ça j'ai fait dans le live, hein. L'autre point, on m'a demandé hier en live, on m'a dit ouais, les pneus, est-ce que c'est des bons pneus? Non, tu n'auras pas des bons pneus. Il faut te dire que les pneus d'origine de toutes les dirt que tu achèteras, que ce soit du YCF, du Pister, enfin bref, tout ce que tu veux comme dirt, on va même pas dire de marque, tu auras des pneus de merde à l'achat. C'est normal, ils vont pas te mettre des pneus Michelin comme une grosse à je sais pas combien, tu n'en auras pas. C'est des pneus d'entrée de gamme, ça fait le taf, mais c'est pas ouf. Forcément, ça doit être des pneus à 30 balles. Et encore, je dis 30 €. C'est pas des pneus de ouf. Ça t'empêchera pas de rouler avec, mais si tu veux faire du terrain et tout, moi je te conseille de les changer et de mettre des Kenda, Michelin, ce que tu veux. De toute façon, tu trouves la taille. Autre bon point, on a un pas de chaîne en 428 contre 420 pour l'ancienne drift. Donc là, on est en 428, ce qui est très bien. On a aussi un autre bon point, c'est qu'on a un gripster à l'arrière d'origine, pas à l'avant, mais à l'arrière on en a un. Ce qui est bien, ça évite l'arrachement de la valve. 1150. Donc Cédric a trouvé le prix à la combien? 1150. Elle est à 1150 actuellement, 1149, sachant que si tu tapes mon code promo FAST 54 000, ajoute-le au panier. Cédric il va nous le faire, tu vois. Il va nous l'ajouter au panier. Et après tu fais commander. Et tu fais code promo FAST 54 000. Là, tu tapes FAST 54 000. Et tu auras une réduction en plus. Je vais te dire le prix tout de suite. Cédric il va nous le mettre. Remonte. Là. On l'a à combien? 1140. Au lieu de 1150. Voilà, donc tu l'as à 1140. Tu gagnes à peu près une quinzaine d'euros dessus. C'est toujours bon à prendre. Parce que là, on a les 5%. Non, réduction 57 €. Ouais. En fait, avec ma réduction, tu as 57 €, mais tu as les frais de livraison. Tu as un tarif de livraison. En fait, avec ma réduction, tu l'as à 1100 au lieu de 1150. Et avec la livraison inclus, tu l'as à 1140 au lieu de 50 € de plus, en fait, tout simplement. Donc franchement, pour le prix, hein, 1140 €. Livré à la maison. Livré à la maison, parce que tu as 50 € de livraison. Qu'est-ce que tu veux de plus? Franchement, là, tu as vraiment une très belle nouveauté. Tu as vraiment une moto qui est totalement revue. Hein, c'est pas juste un kit déco qu'ils ont collé comme l'ancienne Drift, hein, qui est très belle aussi. Mais là, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment une belle nouveauté, toi. Franchement, je suis vraiment bluffé. Le cadre et les soudures sont vraiment nickel. Les soudures, elles sont parfaites. Le cadre, il est bien fini. Tu n'as pas de défaut de fonderie, machin. Tu as une protection de maître cylindre arrière. Tu as un maître cylindre arrière qui est vachement gros, plus gros que les autres. Franchement, une très très belle surprise. Moi, je conseille cette moto pour les personnes qui veulent rester en moteur horizontaux, mais avec des grandes roues. Parce que si tu veux un moteur verticaux, tu peux prendre une RZ 150 ou 250. Ça sera forcément plus cher, mais tu auras des grandes roues. Si tu préfères rester dans ce type de gabarit-là, avec un moteur horizontal, de cette cylindrée-là, sachant que si tu veux changer le moteur, tu peux. Hein. Par la suite, tu peux mettre un 160, un 190, ça se montera dedans sans problème. Hein. Mais franchement, il n'y a rien à dire. Le prix, il est vraiment correct, la moto, elle est bien finie. Comme je te dis, il y a des points un peu négatifs, le guidon, la cartouche. Ça reste des conneries, quoi. Ça reste des conneries. Tu n'as pas une amortisseur, tu n'as pas une fourche avant à 1000 €, tu le sais. Hein, faut pas s'y attendre. Mais bon, comme je te dis, tu dévisses ici, tu changes l'huile, tu mets un grade 15 ou 20, ça sera plus dur, elle va encaisser les sauts sans problème. Franchement, je suis très agréablement surpris. C'est vraiment une belle moto, elle est bien finie. Après, pareil, au petit point noir pour moi, la poignée accélérateur, tu vois, elle n'est pas terrible. C'est les poignées un peu bas de gamme qu'on trouve à 9 €. Tu vois, tu as un petit cran là, cette maladie des poignées là.
Moi, je te conseille de la changer. Tu mets une poignée, un tirage YCF à 20 €. Pareil, parce que toi, je m'en sers aussi des PC YCF comme tout le monde. Tu mets un tirage rapide de cross ou un YCF à 20 €. Il sera plus court et il sera beaucoup mieux. Sinon, voilà, tu n'auras pas une moto parfaite. Pour 1100 €, 1140, tu n'auras jamais une moto parfaite. De toute façon, si tu veux une moto parfaite, tu n'achètes pas ça. Tu achètes une Yamaha à 10 000, c'est clair et net. Par contre, le rapport qualité-prix est au top. Tu as un Carbu Nibi en 26. Attends, je vais te le dire exactement, c'est écrit dessus. 24-26. Carbu Nibi 24-26. Ce qui est déjà mieux que les molles qui toute la merde là. Franchement, elle est bien. Moi, j'aime bien. Tu as un petit radiateur d'huile, mais c'est un vrai radiateur d'huile. C'est pas les briques à la con, là. Tu as vraiment des grosses durites, là. Le radiateur n'est pas très gros, mais il suffit largement pour le moteur. De toute façon, les radiateurs d'huile ne servent quasiment à rien pour l'usage qu'on en a. Pour la piste, je te dirais oui, mais là, pour l'usage là, non. Franchement, non. Il est dessus, c'est très bien, mais ils n'étaient pas obligés de le mettre. Non, franchement, je la trouve vraiment super. Je te referai des vidéos, tuto, entretien, etc. Les modifications qu'on pourra faire. Des vidéos tests dans les bois, etc. Une petite sortie de terrain pour te dire ce que j'en pense. Bien sûr, hein, les pneus, je t'en reparlerai pas parce que je t'ai dit que c'était de la merde, donc ils seront à changer. Sinon, ouais, franchement, très, très surpris de la nouveauté de chez Mini-MX. Franchement, ça fait plaisir de voir des nouvelles motos comme ça et pas simplement un kit carénage. Alors, certains vont me demander pourquoi j'essaye pas la nouvelle 250 de chez Mini-MX, donc la 250 Big, la noire et verte, là, 1006. Tout simplement parce que dans l'immédiat, j'ai jugé que c'était pas la peine de l'essayer parce que pour moi, c'est une ERZ. C'est simplement une ERZ sous la marque Mini-MX, moins cher en fait, tout simplement. Tu as une amortisseur monté sur biellette comme la ERZ Pro. Tu dois avoir quelques détails qui changent un peu, ce qui est normal pour faire baisser le prix, forcément, comme tous. Mais tu as une ERZ au prix d'une... Enfin, pour 1600 balles, tu as quasiment une ERZ Pro en un peu moins bon pour 1600 balles. Donc pour moi, le rapport qualité-prix, il est top. Je ne l'ai pas prise. J'ai préféré prendre celle-ci parce que pour moi, celle-ci, c'est une vraie nouveauté. Tu vois, il y a tout qui change. Donc voilà, donc que te dire de plus, bah, pas grand chose, sauf que franchement je suis surpris, les qualités des matériaux sont bons. Même Cédric a été surpris. Hein, ouais, c'est une très belle évolution. Comme on dit, moi je préfère me passer d'avoir un petit guidon bas de gamme, une cartouche bas de gamme, avoir des vraies améliorations sur le châssis, quoi, avec la position de l'amortisseur. Tourner un peu la caméra. Même la ligne d'échappement, le diamètre est un peu plus gros que d'origine. Ah, il te voit maintenant. Du coup, avec le bras oscillant en 16-19, elle est légèrement plus longue, donc elle sera plus stable aussi. Là, franchement, pour le prix, c'est bien, quoi. Ça, après un guidon, vous le rachetez plus tard. Hein. Là, sur Ali, tu achètes un guidon en 28 Pro-Taper à 25 balles et c'est bon. Voilà, pas... La cartouche, bah, soit tu changes la ligne, parce que je pense qu'une ligne de caillot, style une Doma, machin de caillot, ça doit passer. Je vais me renseigner, vous inquiétez pas. Mais ou alors juste la cartouche, tu achètes une cartouche sur Ali, tu la changes et puis c'est tout. Hein. Je veux dire, tu n'as pas beaucoup de frais à mettre si tu veux vraiment la rendre. Tu vas mettre une bonne paire de pneus, 80 balles, pneus chambrés, on va dire 100 balles, allez. 100 balles, une bonne paire de pneus, un guidon 30 balles, une belle cartouche 30 balles. Ah, pour ça, allez, tu vas remettre peut-être 200 balles dedans. Puis tu auras un truc vraiment nickel, quoi. Ouais, c'est des choses que tu n'es pas obligé de faire non plus dans les médias, quoi. Mais de toute façon, que tu achètes celle-ci, une Apollo, machin, les pneus, ça reste tous les mêmes merdes. Ça, c'est clair et net. Il n'y a pas parce que c'est celle-ci. C'est toutes les deux pareilles, quoi. Les pneus d'origine sont merdiques, ça tu le sais. Non, franchement, j'aime bien. Le système de tension de chaîne à l'arrière. Ils ont amélioré. Tu as des traits. Tu as carrément des traits avec des crans, je sais pas si tu as fait gaffe. Ouais, tu peux le régler comme ça, comme un peu les KTM. C'est le même principe des KTM, tu as des traits. Donc ceux qui ne savent pas trop, bah, là tu peux te guider avec ça. Ouais. Non, franchement, c'est vraiment une bonne moto. Niveau amortisseur arrière, je m'en plains pas parce que tu vois, moi, mon gabarit, au final, elle ne s'écrase pas. Bien sûr, tu peux la changer pour mieux si tu veux, c'est comme d'hab, tu peux toujours améliorer les choses. Mais franchement, le rapport qualité-prix, il est vraiment top, quoi. Enfin, pour le coup, je peux pas dire non. Tu vois, ils ont mis un 150 CRF, ils ont mis un Carbu Nibi, ils ont mis un tout nouveau code, des nouveaux carénages. Enfin, il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai rien à dire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller te la foutre au soleil. Je vais aller te faire 2-3 plans au soleil. Et puis, je te la ferai démarrer 2-3 petites minutes. Il n'y a plus beaucoup d'essence, elle est en fond de réservoir. Donc, t'étonne pas, si elle cale, c'est normal. C'est parce qu'il n'y a plus d'essence dans le réservoir. J'en ai pas été recherché. Voilà. Donc, allez, on va te la sortir. On va te la foutre au soleil, te montrer tout ça. Allez, c'est parti. Donc, nous revoilà, les potes. Donc, la voici dehors. Je te laisse admirer. Franchement, les classes. Moi, j'ai rien à dire. Le sabot moteur, ouais, le sabot moteur est très simple. Mais c'est ce qui fait que le prix descend. Ça, c'est pareil, tu peux le changer. Hein. Tu mets ce que tu veux. Hein. On a une transmission assez courte, hein. Au final on a une toute petite couronne. Franchement elle est classe.
Regarde, franchement, pour le coup, regarde la ligne qu'il y a là, c'est incroyable. Elle a une ligne, c'est incroyable. Moi, je la trouve terrible. J'ai rien à dire, sans déconner. Voilà le petit radiateur d'huile. Tu vois bien que c'est pas les briques. Hein. On a des grosses durites. Le petit carbonibi. La petite ligne qui a quand même un sacré diamètre d'origine déjà. Franchement, on est bien. On a un bon petit kick. Un bon gros kick même. On a une belle pédale de frein, tu vois. C'est vraiment bien. Le cadre, regarde-moi le cadre. Le cadre, il a une finition, mais super. Tu vois bien comment il part. Hein. Hop, hop. Amortisseur arrière réglable sur 2 points. Donc ici ou ici. Sur le bras arrière, on est pareil. Hein. Là ou là. Ça qui permet de régler. Et si tu veux mettre une plus grande, du coup, tu peux aussi. Tu peux gonfler l'amortisseur arrière pour la rendre un peu plus dure. Le cale-pied est directement pris sous le châssis et non pas sur la barre des cale-pieds comme l'ancienne. On a un tout nouveau bras arrière, tu vois, bien large, bien costaud, pris par l'intérieur comme je t'ai expliqué. Le petit tension de chaîne, tu vois, tu as des petits crans. Franchement, on a une belle moto, sans déconner. Le dessous, c'est hyper bien fini. La selle, elle tient qu'un papillon. Bon, après les mauvais points, la cartouche, une cartouche standard, ça on s'en fout. Et on a un guidon standard, tu vois bien. Mais bon, ça change, c'est rien. Quoi. On a des roues en 16-19. Moi, je la trouve terrible. Cédric va se mettre à côté pour vous comparer la taille. Donc toi, tu fais combien, Cédric? 1m81. 1m80 et je sais plus combien il m'a dit de poids. 86, 87. Voilà. Ah, mets-toi assis dessus. Et même d'origine, hein, vous allez voir que les amortisseurs, ça va nickel. Hein. Alors c'est sûr, tu n'as pas de l'amortisseur à très haut de gamme. Hein, mais par contre, tu vois, il est bien dessus. Hein. Ouais, voilà. franchement. Donc, voilà. La position et tout. Même les guêpes, elles l'aiment. Ah, franchement, elle est classe. Moi, je kiffe le kit déco. Le kit carénage, il est chouette. Bien. La fourche avant, on a changé l'huile, tu sens déjà la différence. Franchement, elle est top. On a un bon guide chaîne. Nickel. Petite couronne. 3 en 428. Regarde la béquille. Comment elle est costaud. C'est pas une béquille de merde. Ouais. Franchement, ouais, je suis très bien, agréablement surpris de la qualité de la moto. C'est un truc de fou. On va te la mettre en route maintenant. Je te reprends. Donc la voilà. La voilà en route. Le bruit est pas dégueu. Il pourrait être plus joli avec une meilleure cartouche. Ça c'est clair. Donc là on a déjà fait la vidange. Je t'invite à aller voir le live. Comme je t'ai dit, le live on la monte en direct. Donc la vidange est déjà faite. Tout. Nouveauté et honnêtement à mon avis elle va marcher, elle va vraiment bien marcher cette nuit. Elle va bien se vendre, pour moi elle va bien se vendre. Moi je vous conseille celle-ci plutôt que l'ancienne, hein, clairement. Pourquoi? Parce que vous avez des roues en 16-19, vous avez une moto qui est rehaussée, rallongée, plus stable. Vous voyez le cadre hein. Moi je vous conseille celle-ci, hein, les yeux fermés. On va faire quelques photos et je vous reprends dans le garage. Donc, honnêtement, moi je la trouve terrible. Le rapport qualité-prix, il est top. Si vous cherchez une moto à ce tarif-là, à moins de 1200 € livré, avec des grandes roues,
un tout nouveau châssis, des tout nouveaux carénages, c'est celle-ci qu'il faut prendre. N'oublie pas qu'en plus tu tapes mon code promo FAS54 000, tu auras une petite réduction, tu gagnes environ une cinquantaine d'euros. Ce qui n'est pas négligeable. Et franchement tu auras vraiment une vraie nouveauté et pas simplement un kit déco. Tu as vraiment une vraie nouveauté là. Moi franchement j'en suis pas déçu. Si tu cherches une vraie nouveauté qui change de ce qu'on voit tout le temps, fonce, hein. Franchement n'hésite pas. De toute façon il y aura une série de vidéos dessus, t'inquiète pas, on va refaire plein de choses dessus. Commencer par les pneus, ce sera déjà bien. Et voilà, donc disponible sur Mini MX, hein, comme tu vois bien. Nouveau Drift LX 1619 2022-2023. Déjà dispo et à mon avis elle va se vendre vraiment très bien cette moto parce que moi personnellement je la kiffe. Donc comme je te disais, hein, si tu cherches cette moto, tu vas sur Mini MX, tu la trouves, elle est en stock actuellement. Pour moi la vidéo s'arrête là, hein. Je te dis ce que j'avais à te dire, j'ai encore pas roulé avec donc je vais pas te dire est-ce qu'elle roule bien ou pas, mais de toute façon c'est sûr que ça roule bien, c'est un 150 CRF, enfin ça a fait ses preuves, il n'y a plus rien à dire. Hein. Donc je te dis à bientôt, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires et puis je te ferai des vidéos sorties, on va faire des sorties un peu bois etc. On va aller la tester un peu ce que ça donne dans les bois et puis une sortie terrain on va les rouler avec. Donc je te dis merci d'avoir regardé la petite vidéo, si tu veux voir le montage complet tu vas revoir dans la rediff du live, il y a un live complet qu'on a fait avec Cédric. On la monte ensemble, du déballage jusqu'au démarrage. Donc je te dis merci et ciao, bye.